si je n'ai rien jeté à toi. C'est la Bible va nous dire, à quoi servit-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? À combien, alléluia, lorsque nous avons accepté le Seigneur Jésus, eh bien nous avons tout trouvé. Alléluia. Ça. Oh là, pardon. Gloire a Dio, alléluia. Je vais appeler les lois avec les répétitifs. Yo quisiera entrar al santo lugar, adorarte a ti. Yo quisiera entrar al santo lugar, llenarme de ti. Te doy la gracia a Dios por esta sangre bendita, sangre carmesí. Si no fuera por tu sangre no podría entrar, no podría entrar a mí. Abriste la puerta, la abriste, Señor, con tu sangre la abriste, nadie la cerrará. Abriste la puerta para la humanidad. Yo quisiera entrar al santo lugar, adorarte a ti. Yo quisiera entrar al santo lugar, llenarme de ti. Te doy la gracia a Dios por esta sangre bendita, sangre carmesí. Si no fuera por tu sangre no podría entrar, no podría entrar ahí. Abriste la puerta, la abriste, Señor, con tu sangre la abriste, nadie la cerrará. Abriste la puerta para la humanidad. Déjame entrar al santo lugar, quiero adorarte. Déjame entrar al santo lugar. Gloire à Dieu, alléluia. Et on va chanter un dernier cantique, et après on laissera toute la place, alléluia, à la parole de Dieu. Et j'aimerais inviter l'Église, alléluia, à chercher la présence de Dieu, alléluia. En s'approchant devant Jésus, on découvre tous ses bienfaits. En s'approchant devant Jésus, on découvre vraiment ce qu'il est. Il est l'amour, il t'aime depuis toujours. Tu n'as pas de
Qui prie le Seigneur, alléluia, qu'on laisse toute la place à la parole de Dieu. Voilà, que Dieu soit béni ce matin. Voilà, gloire au Seigneur. C'est une joie que le Seigneur me fait de me trouver ici, parmi vous, pour partager le pain de Dieu. Je n'ai pas la prétention de vous apprendre quoi que ce soit, parce que je sais que Limoges, c'est une église qui est vétérane dans la foi. En plus, vous avez un corps et avec une diversité de ministères, que Dieu soit béni. Mais essayez de vous rappeler. Vous rappelez ce que vous savez déjà. Parce que le livre de Deutéronome, il est placé à la fin des 5 premiers. Et le Deutéronome a pour fonction de rappeler les 4 premiers. Et Dieu sait que nous sommes un peuple oublieux. Mais je voudrais être ce matin, moi, un Deutéronome pour vous. Essayez de vous rappeler ce que vous savez déjà. Alors, c'est un message que je vais toucher quelques cordes sensibles, je l'avoue, devant Dieu. Mais tous ceux qui aiment la parole, on ne trie pas la parole. Vous savez, quand on se plaint, des fois, moi, je dis moi, oui, pour même personne, des fois, on me présente quelques plats. Chez moi, bien sûr, quand je vais ailleurs, je ne le fais pas. Même que je n'aime pas, je mange. Mais chez moi, il y a des fois que je trie. Eh bien, mes frères et sœurs, on n'a pas le droit de trier avec la Bible. Tout ce qui vient de Dieu est bon. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, ce matin, je voudrais vous parler sur un sujet. Amen. C'est un sujet que j'ai fait ces notes récemment, il n'y a pas très longtemps. Je vais vous les donner, peut-être en vrac. Je ne sais pas, parce que dans mon esprit, c'est flou. Je ne sais pas comment ça va sortir, mais bon, j'ai confiance, amen, à la personne de l'esprit. Amen. Alléluia. Parce que je crois que l'esprit est réellement une personne. Amen. Amen. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Amen. Alors, on va lui laisser toute la place ce matin et qu'il prenne, amen, qu'il prenne la réunion entre ses mains et qu'il nous dise ce que lui, il veut nous dire, amen. Nous sommes prêts à écouter ce que tu as nous dire, Esprit Saint. Que Dieu soit béni. Alors, je voudrais vous parler sur la vérité ce matin. Amen. Alors, si vous me permettez, je vais changer de... Parce qu'on a le choix ici, c'est pour ça. C'est pas bon quand il y a le choix. Voyez, on choisit. Eh bien, dans la Bible, il n'y a pas de choix. Voyez, dans la parole de Dieu, on ne peut pas faire ce que j'ai fait, on ne peut pas le faire dans la parole de Dieu. On ne peut pas dire ce chemin ne me plaît pas, on va emprunter celui-là. Il n'y en a pas, il n'y en a qu'un. Il n'y a pas, c'est pas comme ici, il n'y a pas de pipi, il n'y a qu'un chemin. Alors, ce matin, on va ouvrir la Bible avec vous dans l'évangile de Luc au chapitre 1er et au verset 13. Évangile de Luc, chapitre 1er et verset 13. Voilà, écoutez ce que dit la parole de Dieu. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, il sera rempli du Saint-Esprit, et dès le sein de sa mère,
Écoutez le verset 16, il va nous servir de tremplin ce matin pour introduire la pensée de Dieu. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Amen. Amen. Et je voudrais souligner ce court verset qui entre ce verset, c'est quelques mots plus tôt. Il dit, il marchera devant Dieu avec l'esprit, de la puissance d'Élie. Vous savez, des fois, dans la parole de Dieu, il y a des petits détails et on passe outre, on passe à côté. Et je voudrais essayer de mettre en relief ces quelques petits détails de la parole pour qu'on puisse vraiment, évaluer ce que dit la Bible. Il dit, il marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie. Il dit pour. Parce que s'il n'y a pas ça, il n'y a pas le pour. Il dit pour, alléluia, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes. Amen. 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 On prie le Seigneur. Alléluia. Notre Père et notre Dieu, nous sommes devant toi ce matin. J'ai besoin de toi, Seigneur. Ce n'est pas que des mots, c'est mon cœur qui parle, Seigneur. Car si tu sondes mon cœur, disait l'homme de Dieu, tu ne trouveras rien d'autre que ce qui sort de ma bouche. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je me sens incapable, Seigneur, devant le corps des anciens, à porter un mot du ciel. C'est grand, c'est très grand. Seigneur, c'est tellement grand que ça me dépasse et j'ai besoin de toi. Dispose nos cœurs, Seigneur, que nos cœurs soient réellement réceptifs à écouter ta parole. Seigneur, qu'ils ne puissent pas voir ce matin celui qui prêche, mais qu'ils puissent, amen, entendre, amen, celui qui prêche. Seigneur, c'est ce que nous voulons entendre ce matin. Nous ne voulons pas voir, nous voulons entendre ce qui vient de Dieu. Seigneur, que nos cœurs soient là, que notre esprit soit là, que notre esprit ne soit pas vagant. Seigneur, qu'on puisse réellement être ici, amen, en contact, amen, avec le fil conducteur de la communion. Seigneur, je te loue de ce que tu as préparé cette réunion, de ce que tu vas nous bénir, de ce, Seigneur, que tu vas déverser ton huile sainte ce matin, de ce que tu vas redresser, de ce que tu vas lever, de ce que tu vas restaurer, de ce que tu vas mettre en relief. Seigneur, ce qui est peut-être caché, obscur, ce matin, ta parole, Seigneur, elle est cette lumière qui va éliminer les moindres recoins, Seigneur, de notre pensée, de notre cœur, les endroits les plus cachés. Ta parole, Seigneur, va aller jusqu'aux profondeurs, Seigneur, des rêves, et elle va mettre, Seigneur Dieu, oui, à la clarté, non pas pour nous juger, mais pour nous bénir. Amen. Non pas pour nous pointer du doigt, mais pour nous faire aller de l'avant, Seigneur, car c'est le but de la parole. Tu as dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen, ta parole est la vie pour nous. Nous te louons, Seigneur, nous avons besoin de toi. Que ton nom soit béni. Je voudrais qu'on reste, amen, dans le recueillement. Je sais que l'ancien a prié. Je voudrais que bébé reprie le Seigneur, s'il vous plaît. Prions avec lui. Seigneur, une fois nous voulons crier à toi, parce que nous savons que ce matin, oh Dieu, tu vas te manifester à toi-même ton messager. Oui, nous voulons dire oui à ta parole. Nous voulons ouvrir nos cœurs, nos pensées, afin que le Saint-Esprit agisse. Merci, Sauveur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, je suis ici chez moi. Amen. Oui ou non? Amen. Alors, quand on est chez soi, eh bien, on se sent bien. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, je disais ça dernièrement, vous savez qu'il y a chez nous, notre peuple, Gitanos, Coloscanos, on vous voit chez nous, on est habitué comme ça, on vous voit les belles-mères. Et on tutoie les mères. Chez nous, ça se fait. Et je sais que sicuramente qui también. Alors, c'est pas que on n'aime pas nos belles-mères, dites pas ce que j'ai pas dit, mais c'est comme ça. Il y a comme un certain respect. Et on vous voit, nos belles-mères, et on tutoie nos mères. Parce qu'il faut avouer devant Dieu qu'une belle-mère n'est pas une mère. Il faut être honnête devant Dieu. Moi, j'aime bien ma belle-mère, et que Dieu la bénisse, c'est une femme extraordinaire dans les voies de Dieu. Témoignage exemplaire, je l'avoue, sinon je ne le dirai pas, je m'abstiendrai. Une femme de paix, une femme de témoignage, une femme de prière, une femme de zèle,
une femme de silence, une femme qui vit dans l'ombre, que Dieu vraiment, que Dieu la bénisse. Mais ça ne sera jamais ma mère. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Alors tu dis ça pourquoi, Isaac? Parce qu'il y a des églises, amen, on dit que j'ai ma belle-mère en face de moi. On est obligé de vous voyer et d'aller avec des pincettes. Après, il y a certaines églises, on dit que j'ai ma mère devant moi, je tutoie, parce que je me sens chez moi. Est-ce que vous comprenez? Ce matin, je ne voudrais pas vous voyer l'église, je voudrais tutoyer l'église. Alléluia. Se sentir dans cette bonne liberté. Amen. Parce qu'il faut savoir, amen, qu'on ne se sert pas de l'estrade pour faire le procès de qui que ce soit, dont Dieu ne nous a pas établi juge à nous. Et pourtant, on sait si bien le faire. Dieu ne nous a pas non plus établi des avocats, et aussi, on sait aussi bien le faire. On sait aussi bien défendre quand ça nous touche, et on sait aussi bien accuser quand ça ne nous intéresse pas. Mais Dieu ne nous a établi ni juge ni avocat. Dieu nous a établi des témoins. Alléluia. Et c'est ce qu'on doit faire. On doit témoigner de l'amour de Dieu. Alléluia. Et on doit, amen, oui, mais bien sûr, être des lettres lues, que les gens lisent à nous, que nous sommes, amen, là, nous aussi, la lumière du monde, nous sommes aussi des témoins. Que Dieu soit béni. Alors, je tranquillise tout de suite, comme je suis chez moi. Je ne viens pas ici pour dire un tel. Je connais des visages, certains sont plus ou moins une famille, certains m'ont vu petit, mais je ne connais pas l'intimité, votre relation secrète, je ne connais rien de tout ça, moi, vous comprenez? C'est Dieu qui sait, lui. Moi, je viens ici, amen, en train de vous apporter, hein, comme David a fait. Son père l'a mandaté pour lui apporter quelques pains et quelques fromages. Et donc, ce matin, je n'ai pas grand-chose, mais j'ai quelques pains et quelques fromages. Gloire au Seigneur, et je viens vous les apporter. Amen, parce que vous êtes mes frères et mes sœurs en Christ. Que Dieu soit béni. Alors, on va parler de la vérité ce matin. J'ai marqué ceci. Qui allez-vous relâcher ce matin? Jésus. Amen. Voyez-vous comment c'est une église qui est vétérane ici, hein? Vous continuez, vous donnez la fin des textes. Qui allez-vous relâcher? Jésus ou Barabbas? La Bible dit qu'on présentait là deux prisonniers devant le peuple. Un nommé Barabbas, qui était un zélote, quelqu'un qui appuyait le peuple dans un certain mouvement de politique contre les Romains. Et de l'autre côté, il y a Jésus, le Fils unique de Dieu, notre vaillant héros, notre sauveur. Quelle comparaison! Quelle comparaison! Et ce qui m'a attiré l'attention à moi, c'est que les principaux religieux qui étaient là crièrent de relâcher Barabbas et de crucifier Jésus. Mais il y avait une multitude de peuples qui étaient là. Et vous trouvez ça dans l'évangile de Matthieu au chapitre 27, au verset 11 à 15. Lisez cette lecture chez vous. Je vous exhorte à la lire. Parce qu'il y a un détail. Il y a un détail que, voyant que les chefs religieux, ce que eux voulaient n'arrivait pas à bout, la Bible dit qu'il y avait le peuple qui était là, et les chefs religieux, écoutez, ils ont persuadé, dit le texte, ils ont persuadé le peuple de demander Barabbas et de crucifier Jésus. Ils ont persuadé le peuple de libérer Barabbas et de crucifier Jésus. On y verra tout à l'heure. Vous savez, il y a des personnes qui mettent la vérité dans le désordre. Et ce matin, je voudrais faire partie de ceux qui mettent la vérité dans l'ordre. Vous savez comment une nation se moque d'une autre nation? En mettant les couleurs du drapeau à l'envers. En mettant les couleurs du drapeau à l'envers de la nation, sans mot, il est en train de dire à la nation adverse, regarde, tu vois, tes couleurs, on les met à l'envers parce que tes lois sont comme ça. Tes lois sont complètement tordues et tes vérités sont complètement à l'envers. Et quand ils agissent comme ça, ça devient un affront, une honte et une insulte pour la nation, le royaume, avec son roi ou son président. Eh bien, il y a des personnes comme ça qui mettent certaines vérités bibliques complètement à l'envers. Ils transforment les textes, ils les mettent à l'envers. Je vous en cite un vite fait. Aujourd'hui, on a appris les gens à faire lever leurs mains, mais je ne trouve pas ça dans la Bible, moi. Alors tu me diras, Isaac,
C'est antidoctrinal. Vous ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Parce que nous, on reconnaît qu'à travers la main, il y a le cœur, et à travers le cœur, il y a la repentance. Mais aujourd'hui, il y a des personnes qui soldent la vérité. Avec une main levée, ça y est, c'est bâclé, tu vas au ciel, c'est fini. Oh, la Bible ne dit pas ça comme ça. La Bible, amen, regardez, je vais vous citer un texte, amen, qu'il est réellement dans l'ordre. Alléluia. Parce que nous, on donne la vie vite fait. Tu lèves ta main, tu as la vie, ça y est, Christ vient, tu vas au ciel. On donne vite fait la vie, nous. Or, la Bible ne parle pas comme ça. Amen. Mettons le texte, amen. Mettons les couleurs dans l'ordre. Ne les mettons pas dans le désordre. Sinon, c'est un affront pour le pays, le royaume et son roi. Est-ce que vous comprenez? Donne-moi un texte, amen, dans l'ordre biblique, Isaac. Jésus dit, je suis le chemin. C'est simple ça. Hein? Il dit, je suis la vérité. Et alléluia. Voyez-vous, nous, on met la vie en premier. Lève ta main, t'as la vie. Or, Jésus ne dit pas ça. Jésus dit, amen, tu veux la vie, alors avance, sois dans le chemin. Le chemin, c'est l'église. Le chemin, tu ne trouveras pas le chemin dans la pétanque ou dans le sport. Amen. Le chemin, c'est là, dans l'église. Et étant dans le chemin, il y a un corps pastoral qui sont en train d'annoncer quoi? Un message puissant de vérité. Tu es dans la chaise, amen, tu es dans le chemin, à l'église. Tu écoutes le message de la vérité. Si tu n'acceptes pas la vérité, jamais tu auras la vie. Est-ce que tu comprends ça? Par contre, tu viens dans le chemin parce qu'un frère ou quelqu'un, un ami, un cousin t'a appelé. Tu viens ici, tu t'assois, tu écoutes le message de la vérité qui te dit repens-toi, produis un fruit digne de repentance. Et quand il y a acceptation, automatiquement il y a bénédiction. Acceptant la vérité, il y a la vie. Ça, c'est mettre les couleurs des textes bibliques dans l'ordre. Et nous, frères et sœurs, nous voulons mettre aujourd'hui, parce que je crois de tout mon cœur, sans jouer au prophète, par rapport à ce que dit la chronologie des faits, des événements concernant la venue de Christ, je crois, amen, que nous vivons les temps de la fin. Alléluia. Moi, je crois que le Christ revient. Est-ce que vous savez qu'il y a une date entre le commencement et la fin? Isaac, non, il n'y a pas de date concernant l'enlèvement de l'Église. Dites pas ce que j'ai pas dit l'enlèvement de l'Église, j'ai dit la fin du monde, moi. Est-ce que vous savez qu'il y a entre la création des 6 jours et la fin du règne du millénium, il y a 7000 ans qui doivent s'écrouler. Bibliquement parlant, 7000 ans, pas plus 7000 ans. Donc vite fait, pour faire le calcul, de Adam, des 6 jours, à Jésus 4000 ans, de Jésus ici 2000 ans, et il reste 2000 ans de millénium, ça fait 7. Nous sommes vraiment dans la période de l'enlèvement de l'Église. Moi je dis que nous sommes dans le plus. Quand le bon samaritain a dit, s'il manque quelque chose de plus, moi je crois que les 2 deniers, on les a gaspillés, les 2000 ans, on les a gaspillés, et nous sommes dans la prolongation, dans le plus. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela qu'aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle nous sommes en train de vivre, il faut impérativement, annoncer toute la vérité de la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a pas, écoutez bien, il n'y a pas un autre moyen de remplir le ciel que d'annoncer le message de la vérité. Un jour, un homme, un visionnaire, il a vu le désert du Nevada, là-bas dans les États-Unis, et il dit, tu vois ici, là, et un jour il y aura des grands buildings, il y aura plein de choses, je vais faire plein de choses, tu verras, ça sera une ville que tout le monde viendra visiter, des 4 coins du monde. Et il ne s'est pas trompé, il a commencé à lever des buildings, des casinos, et voilà, et c'est devenu Las Vegas. Il a converti, écoutez, un désert, il a fleuri un désert avec du mensonge, du péché, avec des buildings, avec un voilà. Mais moi, je dis à cet homme-là, je lui réponds, moi aussi je connais un homme qui a rempli un désert, mais non pas avec un mensonge, mais avec un message de vérité, il s'appelait Jean-Baptiste. Alléluia! Lui aussi, il vidait les synagogues, il vidait le temple, mais non pas en donnant ce que le peuple voulait entendre, mais en train de dire aux personnes, sépulcre blanchi, produisant un fruit digne de repentance, et les gens se déplaçaient en masse auprès de lui. Parce que la vérité, elle attire. C'est comme la loi de la gravitation. La loi de la gravitation, c'est la masse la plus grosse qui attire vers elle la masse la plus petite. Et la vérité, c'est la masse la plus grosse parce que la vérité, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et le désert se remplissait.
Amen. Parce que le peuple a soif de vérité. Alléluia. On croit que la puissance, amen, c'est les miracles, les dons de guérison et tout ce qui s'ensuit. Ça en fait partie. Mais quand vous calculez la vie de Jean-Baptiste, il n'a même pas guéri le grippe, lui. Il n'a même pas écouté, il n'a même pas changé un verre d'eau à quoi que ce soit. Il n'a rien fait. Pas un miracle. Son ministère a duré 6 mois. 6 mois. Il a été prophétisé 700 ans avant pour durer 6 mois de ministère. Le temps de Dieu, amen, n'est pas basé dans notre temps à nous. Alléluia. Amen. Il dit, il marchera. Il dit, avec l'esprit et la puissance d'Élie. Alléluia. Et je regardais le mot esprit. Le mot puissant veut dire être capable. Et là, j'étais en train de lire, là, Zacharie dit, lui, il sera capable. Parce qu'il faut savoir qu'au temps de Zacharie, il y avait l'apostasie qui était là, il y avait les belles tuniques, les belles phylactères, les lanières, il y avait le temple, il y avait tout pour attirer les regards, mais à l'intérieur, il n'y avait pas de vie. Plus que dans le Saint des Saints, l'arche de l'Alliance, il n'y était plus. Mais tout le monde vivait une certaine vie religieuse, mais sans aucune vie intérieure. Ils avaient la tunique de l'apparence, mais à l'intérieur, ils étaient remplis d'ossements desséchés, dit la parole de Dieu. Et personne n'était capable de reprendre qui que ce soit. Par contre, Gabriel dit, lui, il sera capable. Oh, alléluia. Il sera capable. Amen. Mais quoi? Être puissant veut dire capable. Il dit, et avec l'esprit d'Élie. Mais quel esprit d'Élie? Puisque Élie a fait 7 grands miracles. Or, Jean-Baptiste n'a fait aucun, lui. Oui, parce que le ciel n'évalue pas comme nous on l'évalue. Nous on évalue quelqu'un qui marche rempli de l'esprit, c'est quelqu'un qui fait plein de miracles. Or, quand le ciel voit un homme qui est rempli de l'Esprit Saint, amen, c'est pas parce qu'il fait des miracles. Retenez-le ça, parce que les miracles, ce n'est pas la part de l'homme, c'est la part du ciel. Et Dieu ne retient pas ce que lui il fait. Le voyez-vous dire, Dieu ne retient pas ce que lui il fait. C'est pour cela que dans Matthieu 7, des hommes se présentent devant Dieu. Il dit, mais Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades? On dirait que Dieu dit, mais qu'as-tu fait toi? Quoi? Si tu te présentes devant moi, présente-moi avec quelque chose que toi tu as fait. C'est pour ça que moi je dis que personne ne se... Soulignez-le ça, que personne ne se glorifie avec les dons. Si vous voulez vous glorifier avec quelque chose, glorifiez-vous avec vos fruits. Parce que les dons, c'est un don. Tu ne l'as pas mérité, il te l'a donné. Les fruits, non, les fruits, c'est le fruit de l'obéissance. C'est le fruit de la fidélité. C'est qu'on est fort à toi. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Oh, que Dieu soit béni ce matin. Alors, comme on se sent bien, je vais continuer. Alléluia. Il dit, il marchera avec quoi? Avec l'esprit et la puissance. Puissance, il sera capable, mais avec l'esprit. Et on sait que le mot esprit, le rouage, qui est le souffle, mais dans une des racines hébraïques, ça veut dire aussi le mot vérité. Ah, ça c'est grave ça. Voyez-vous, regardez comment ce texte, on arrive mieux et il s'éclaircit. L'ange Gabriel est en train de dire aujourd'hui, il y a trop de camouflage. La religion est en train de camoufler, trop d'apparence. Et la Bible dit que celui qui cache ses transgressions, ne prospèrent pas. Et comme il y a tellement de tapadines, tellement de couvercles, il dit personne n'est capable de dévoiler qui que ce soit. Alors lui, il marchera avec la puissance, il sera capable. Amen. Et l'esprit, capable de quoi? L'esprit de dire la vérité. Alléluia. Et croyez-moi, au temps de Jean-Baptiste, annoncer la vérité, vous savez comment, si nous, on aurait vécu au temps de Jean-Baptiste, vous savez comment on l'aura appelé, nous, Jean-Baptiste, aujourd'hui? On l'aura appelé le kamikaze de Dieu. Parce qu'à l'époque dans laquelle nous sommes en train de vivre, annoncer la vérité, il faut être kamikaze. Aujourd'hui, plus personne ne veut se mouiller avec qui que ce soit. On ne peut pas reprendre un tel parce que sinon, celui-là va se prendre contre moi, là-bas son fils, là-bas le père. Non, on ne peut pas. Personne veut des problèmes, oui, mais mes frères et sœurs, notre but à nous, ce n'est pas de remplir des locaux, parce qu'il y a plusieurs moyens de remplir des locaux. Surtout notre peuple qui est friand de sensations, qui est friand d'émotions. Oh, rien ne nous fait pleurer à nous. On prend une guitare avec un bon chanteur, il se met là, et avec un petit peu de folklore, il a le piano, et on pleure. Et on remplit le local.
Et les gens repartent, excusez-moi, pour ceux qui portent du vin, ils repartent avec leur drogue, avec leur alcool, leur tabac, leur rêve, leur mensonge, leur jalousie, la liste est longue. Il y a plusieurs méthodes pour remplir des locaux, mais il n'y a qu'un seul message pour remplir le ciel. Est-ce que vous comprenez ça? C'est le message de la vérité. Il n'y en a pas un autre, le message de la vérité. Et Jean-Baptiste rentre dans la scène. Amen. Il rentre dans la scène, lui. Alléluia. Et vous savez comment il est rentré en scène, lui? C'était un lévite. Normalement, il aurait dû endosser l'habit des lévites. C'est normal. Mais lui, il a un habit qui ne correspond pas aux lévites. Parce que pour qu'il y ait une réforme, il faut revenir au début. Alors, il revient au début. Qu'est-ce qu'il s'habillait de quoi, Jean-Baptiste? Il s'habillait d'habits de poil de chameau. Et un chameau, comprenez bien, pour qu'il y ait la peau du chameau, il a fallu qu'il y ait un sacrifice. Quel est le premier homme qui a été revêtu d'un sacrifice? Adam. Amen. On ne peut pas réformer si on ne revient pas au début. Alléluia. Amen. Et on dirait que Jean-Baptiste refuse la tunique. Parce que même pour réformer, il faut revenir au début. Et Jean-Baptiste, alléluia, n'a pas voulu suivre le rythme de son père, le rythme de son grand-père. Pourtant, c'était un honneur pour lui. Un lévite. Les Lévites n'avaient aucun héritage dans le pays d'Israël. Dieu dit, les Lévites, leur héritage, il dit, ça sera moi. Et croyez-moi, porter la tunique des Lévites, ça voulait dire, mon héritage en moi, c'est lui. Eh bien, il a refusé de porter la tunique des Lévites. Oh, alléluia, amen. Il a voulu plaire à celui qu'il a appelé à le service. Amen, quand il s'est habillé de poil de chameau, alléluia. Il n'était pas, non, dans les coins des rues en train de faire de belles prières, non. Il reprenait, là, les sacrificateurs qui étaient là. Il reprenait les docteurs de la loi, les religieux. Et à un certain moment, non, resto, si moi j'aurais été là, j'aurais dit, por favor, ne fais pas ça. Il voit passer la couronne. Et quand il va passer la couronne, on aurait dit qu'il était friand. Ça y est, enfin, il est là. Il dit, Hérode, il sera capable d'annoncer la vérité. Hérode, il dit, il ne t'est pas permis de prendre la femme de Philippe, ton frère. Il dit, tu vis dans le péché. Parce qu'écoutez ce que je dis. Ah mais reprendre le petit étudiant, c'est à la portée de tout le monde. Reprendre le petit chrétien, c'est à la portée de tout le monde. Reprendre la veuve, c'est à la portée de tout le monde. Mais reprendre celui qui a la couronne, il faut être capable. Il faut être animé, amen, de la puissance de lui. Alléluia. Vous savez qu'est-ce que le ciel a retenu de lui? Nous on retient les miracles de lui. Non, le ciel a retenu un homme qui s'est mis face à face le roi Akab et devant 850 faux prophètes. Voilà ce que le ciel a retenu de lui. Il dit, vous l'église de Limoges, Isaac, qu'est-ce que tu retiens de lui? Ah mais Seigneur, moi je retiens tes miracles. Il dit, moi je retiens pas ça, parce que les miracles c'est moi qui les ai fait à travers lui. Par contre, je retiens de lui, amen, qui n'a pas camouflé le péché. Je retiens de lui, amen, qui n'a pas camouflé le mensonge. Je retiens de lui qui n'a pas voulu plaire à la couronne. Parce qu'aujourd'hui on veut beaucoup plaire aux couronnes. Me siento libre, ¿verdad? On veut beaucoup plaire à la couronne, alléluia. Amen, mais quand on veut plaire à Dieu, amen, on ne peut pas plaire à la couronne. Est-ce que vous comprenez? Et Jean-Baptiste était un homme de cette trempe-là. Et moi, je l'appelle le kamikaze de Dieu. Le kamikaze de Dieu. Vous savez comment les kamikazes se font exploser? Avec une ceinture explosive autour de leur rêve. Vous savez que la vérité, elle a pour fonction, amen, une ceinture. Dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 6, verset 11, il dit revêtez-vous, il dit à vos reins, il dit la ceinture de la vérité. La vérité est une ceinture, la vérité est une bombe. Est-ce que vous comprenez ça? Quand on fait éclater la vérité, c'est une bombe. Amen. Et ceux qui font éclater la vérité, dans l'époque dans laquelle nous sommes en train de vivre en 2019, alléluia, merci, aujourd'hui, il faut les appeler les kamikazes de Dieu. Alléluia. Et Dieu aujourd'hui a besoin, amen, qu'il se lève des kamikazes de Dieu. C'est bien d'aller dans les profondeurs de l'hébreu, du grec, du latin, même le javanais si vous voulez. Mais si ton frère a péché, dis va et reprends-le. À quoi ça sert de venir ici, de me taper 500 km, de vous décortiquer un message ici là-bas et que je parle? Ah, qu'après il convient, c'est bien, c'est bien. Mais ce qu'on doit par-dessus tout, c'est dire la vérité. Amen. Que Dieu soit béni, que son nom soit glorifié. Donc,
Je continue. Regardez, la vérité biblique, elle n'a aucun sentiment humain. Alléluia. La vérité biblique n'a aucun sentiment humain. Au contraire de certaines églises de chez nous. On mélange beaucoup, on dilue beaucoup la vérité avec nos propres sentiments à l'intérieur. Oui, mais c'est pour cela que la vérité perd son efficacité. Elle perd, regarde, je vous donne un exemple biblique. Un jour, on vient s'accaparer de Jésus au jardin de Gethsémane, qui est en face du mont du Temple. Au milieu, il y a la vallée du Cédron, et il y a ce grand jardin qui était immense, le mont des Oliviers, et sur un coin, un temps, il y avait le jardin de Gethsémane, le jardin du pressoir. Et Jésus est là. Alléluia. Notre vaillant héros était là. Et tout à coup, il dit à ses disciples de prier à peu. Vous connaissez l'histoire. Il y a un certain moment, vers 4-5 heures du matin, entre les deux soirs, parce que l'agneau devait être immolé entre les deux soirs. Et donc, à partir de 5 heures du soir, de l'après-midi plutôt, eh bien, pour les Juifs, c'est le lendemain qui s'enclenche. Donc, Jésus a été pris à peu près entre 4 et 5 heures du matin, avant la levée du soleil. Et la Bible dit que des hommes étaient là avec des lampes, des lanternes, des bâtons. Une cohorte, ce sont 600 hommes. Imaginez 600 hommes pour un seul homme tout seul. Écoutez. Il dit que tous les disciples l'ont abandonné. Même un est parti, pardon pour l'expression, sans satellite de la Trajata que tenía. 600 hommes, tous, patas para que te quiero, et tous partaient, et sauf un, l'amour qu'il avait pour lui, l'amour qu'il avait pour le Christ. Claro, si on poserait la question à Pierre, mais pourquoi l'amour que tu as pour lui, pourquoi t'aveugle le danger? Il nous répondrait, parce que Jésus, il vivait chez moi à Capernaum pendant 3 ans. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus, avec moi, c'était pas seulement 3 heures dans l'après-midi, non. Il se sentait tellement bien chez moi à Capernaum, là-bas, que quand il disait, quand il voulait aller chez moi, il disait pas allons chez toi, Pierre, il dit allons à la maison. C'était comme chez lui. Il était là-bas, à la pêche avec lui, je mangeais avec lui, on dormait du matin au soir avec lui pendant 3 ans. Je le connais, il n'a jamais fait de mal à qui que ce soit. Il multipliait les pains, amen. Il rassasiait les ventes qu'elle avait fait. Il donnait la vie aux aveugles, purifiait les lépreux, ressuscitait les morts. Je l'ai vu faire pendant 3 ans. C'est pas du chiquet, c'est vrai. Amen, je ne peux pas l'abandonner. Non, je ne peux pas. Il tire l'épée. Croyez-moi que l'amour qu'il avait pour Jésus, c'était vrai. Et quand il a dit à Jésus, même que tous te renient, moi non, je vous le promets devant Dieu qu'il parlait avec son cœur. C'était sincère. C'était pas que du plein bas, c'était sincère. Et il le croyait réellement. Mais à un certain moment, quand il tire l'épée, Jésus, amen, qui est lui la vérité sans sentiment. Il dit, Pierre, remets l'épée au four. Voyez-vous, si moi, ça aurait été moi, j'aurais dit, écoute, Pierre, Pouvesico, tu veux m'aider, si là. Mais lui, non. La vérité biblique, la vérité du ciel, la vérité qui bénit, n'a pas de sentiment. Il dit, Pierre, remets ton épée au fourreau. Et vous savez quel message est en train de véhiculer à Pierre là? Il est en train de dire, Pierre, les sentiments que tu as pour moi m'empêchent de te sauver. Les sentiments que tu as pour moi m'empêchent d'aller à la croix. Remets tes sentiments au front. Laisse-moi te sauver. Est-ce que vous comprenez ça? Et malheureusement, l'œuvre de la croix ne se fait pas à certains chrétiens et chrétiennes parce qu'il y a un certain amour filéo-familial qui s'introduit. Non, però, tu comprends, bébé, non, là, aussi une poubelle, je le connais, moi. Et malheureusement, parce qu'on dilue un petit peu la vérité avec nos sentiments, il n'y a pas un fruit digne de repentance dans le cœur du chrétien et de la chrétienne, et jamais il peut grandir. Parce que nos sentiments sont mélangés à la vérité. Mais quand même il y a une sanction, ce n'est pas pour détruire, pour faire du mal, mais c'est pour attirer le cœur à l'élévation de l'adoration de Dieu. C'est la vérité sans sentiment. Que Dieu soit béni. Je continue. Je n'ai pas entamé encore, donc j'entame maintenant. Je ne sais pas à quelle heure je vais dire, non, de là. Hein? Mais là, ils sont pour qui commence? Alors, on va parler de Jérémie. Jérémie au chapitre 32, vous lisez ce texte-là.
Et tout à coup, il y a le roi Sédécias qui voulait entendre une bonne nouvelle. Parce que qui ne veut pas entendre des bonnes nouvelles? Qui ne veut pas entendre? Ah mais oui, Dieu va te bénir, chez là, Dieu va ci, Dieu là-bas, et toi, vous, Dieu va vous prospérer. Cette année, avec l'émission, que du bonheur, pas de maladie, pas de problème. Écoutez ce que je dis, moi, d'accord? J'ose le dire. Et que si les anciens ne sont pas d'accord, devant Dieu qu'ils se lèvent et qu'ils me reprennent, et je m'assois. Celui qui vous annonce l'évangile à l'eau de rose, c'est un imposteur. Le roi décide, ceux qui vous ont annoncé un évangile à l'eau de rose, c'est un imposteur. Jésus a dit, vous aurez des tribulations. Pas la grande tribulation, mais des tribulations. Jean, l'apôtre de l'amour, a eu la tribulation. Il dit, moi qui pars avec vous à la tribulation, à l'île de Patmos qui était une prison. Pierre, lui aussi, a été crucifié, la tête à l'envers. Jacques, lui, a été précipité. Il y a eu deux Jacques. Un des Jacques a été précipité de la muraille, de plusieurs mètres de haut. Et quand ils sont arrivés en bas, ils l'ont achevé à coups de pierre. L'autre Jacques, frère de Jean dans la chair, a été tué par Hérode, par épée. Vous ne croyez pas que pour eux, ils ne passaient pas les tribulations? Pendant que vous êtes là, vous croyez que dans les pays de l'Est, ils ne passent pas de tribulations? Là-bas, dans les pays d'Afrique, ils ne passent pas de tribulations. Mes frères et sœurs, oui. Maintenant, à Cahors, croyez-vous que les frères ne passent pas de tribulations? Écoutez, tenez ferme, mes frères et sœurs, parce que les temps que nous sommes en train de vivre sont très critiques. Il faut vivre une vie de Dieu. Donc, il voulait un bon message. Le roi Sédécias. Mais il s'est adressé à la mauvaise personne. Il s'est adressé aussi à un kamikaze de Dieu, Jérémie. Il dit, Jérémie, y a-t-il un mot de Dieu pour moi? Il dit, oui, il y a un mot de Dieu pour toi. Il dit, les Babyloniens vont venir, ils vont investir le pays. Quoi? Je te dis, si tu me dis que les Babyloniens, c'est pas un bon message, Jérémie. Qu'on prenne Jérémie, monsieur Jérémie, et qu'on le mette en prison. C'est ce qui s'est passé, mes frères et sœurs, l'on gagne, ouais. Je ne demande pas. On prend Jérémie, le roi, parce que le roi a l'autorité de mettre le messager en prison. Soulignez-le ça. On peut mettre le message en prison, mais jamais tu pourras mettre en prison le message. Parce que si ce n'est pas un serviteur que tu as peut-être cloisonné, Dieu a suscité un autre pour te le dire. Le message, même tu ne peux pas le mettre en prison, ni le tuer, parce que la vérité, tu pourras la cacher 3 jours. Après, il ressuscite. Tu ne peux pas. Le message est là. Et c'est ce qui s'est passé avec Jérémie. On prend Jérémie, on le met en prison. Chapitre 32, écoutez, il se passe 5 chapitres. Chapitre 37 maintenant, suivez le livre. Donc, on va donner des ailes à notre imagination. Il se passe un chapitre. Combien il s'est passé? Non, on sait. C'est passé 5 jours, 5 mois, 5 ans? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais 5 chapitres. Donc, on va donner des ailes à notre imagination. Imaginez que chaque chapitre, je dis ça, moi, imaginez que chaque chapitre, c'est un mois. Alors, chapitre 32, 33, 34, 37, 36, 37. Se passe 5 chapitres. 5 chapitres plus loin. Mais pendant ces 5 chapitres, Jérémie est en prison, là. 5 chapitres plus loin, le roi Sédécias, écoutez, fit appeler Jérémie secrètement. Ah, vous allez dire, Jérémie, écoute, mira lo que te cuesta decirme la verdad. Parce que tu m'as annoncé la vérité, tu n'étais pas tranquille là dehors, hein? Tu te mets contre moi, mais tu sais bien qu'en te mettant contre moi, j'ai l'autorité de te mettre en prison ou de te mettre libre. Jérémie, quand même, je t'aime bien, le magasin loco, Jérémie. Réfléchis à ce que tu vas me dire, Jérémie. Je t'ai laissé 5 chapitres dans la prison. Jérémie, il dit, y a-t-il un mot de Dieu pour moi? Et Jérémie dit, oui, il y a un mot de Dieu pour toi. Imagine le roi. Je l'ai plié. Je l'ai plié. Il dit, écoute bien. Il dit, le roi de Babylone va venir et va te vestir. Io dico, olè lo so presidente. Les hommes qui ne passent aucun compromis avec la cour, avec qui que ce soit, les hommes qui ont passé un compromis avec Dieu et qui plaisent à Dieu, que Dieu, il dit, regardez, il dit, Babylone va venir.
Regardez le message à décrypter là. Il ne dit pas les Romains qui vont venir, non, il dit Babylone. Vous savez quel est le symbole des Romains dans la parole de Dieu? C'est le symbole des païens. Jamais Jésus a dit à un païen, pourquoi me persécutes-tu? Jamais un Romain, jamais. Par contre, à un soldat, il lui a dit, pourquoi me persécutes-tu? Ceux qui persécutent le véritable évangile, ce ne sont pas les Romains, ce ne sont pas les païens, ce sont les Babyloniens, c'est la religion. Babylone, dans l'Apocalypse, est appelée Babylone la grande, perdonnez, la ramera, celle qui se souvient avec plusieurs, c'est celle qui accepte tout, c'est la religion apostate, ça. Et Jérémie dit au roi, il dit Babylone va venir, l'esprit de la religion va venir, et elle va tout investir les lieux de la terre de Dieu. Et moi je dis, frère et sœurs, qu'il faut qu'il se lève de Jérémie. Amen, pour annoncer qu'aujourd'hui l'esprit babylonien veut investir les lieux. Veut investir les lieux avec la vie monotone, avec... Le diable ne veut pas que tu n'existes pas. Le diable veut que tu t'étouffes de la vie. Je disais ça dernièrement, en parlant avec Ronnie quand on venait à la route et on s'exhortait. Et je disais, le sage Salomon a dit un texte, il dit, mieux vaut, écoutez, mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Un chien vivant, oui, il vaut mieux un chien. Et il me fait comprendre le sage Salomon en disant, il dit, parce que le principal, amen, c'est la vie, parce qu'à quoi ça sert qu'il y ait un grand potentiel. Un lion a un grand potentiel comparé au chien vivant, un potentiel qui est mort. Et moi je dis, à quoi ça sert qu'il y ait des gros potentiels, mais qu'aujourd'hui ils sont morts, qui vivent toujours dans l'armoire du passé. En 90, en 98, en 2003, en 2007, toujours dans le passé, oui, mais aujourd'hui, elle est où la vie de Dieu? Donc, le sage dit, mieux vaut un chien vivant, il y a un potentiel qui est beaucoup plus restreint, oui. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que le but du diable, amen, c'est non pas que tu existes, mais il ne veut pas que tu aies la vie. Le diable existe. Il ne faut pas le nier, mais le diable n'a pas la vie. Parce que le psaume 150 dit que tous ceux qui respirent, ça c'est la vie, ça, louent l'éternel. Et ceux qui louent l'éternel, ce sont ceux qui sont la vie de Dieu, la vie de l'esprit. Mais ceux qui n'ont pas la vie de l'esprit, c'est parce qu'ils ont été accaparés. La main babylonienne s'accaparait d'eux. Et donc ils ont la tunique extérieure, mais il n'y a plus de vie de Dieu à l'intérieur. Donc on doit, mes frères et sœurs, être comme Habakkuk, veiller, être à notre poste, même pour pas que les Babyloniens viennent investir les lieux. Oh, je loue Dieu, je glorifie Dieu ce matin. Je veux dire trois choses de plus, je prie le Seigneur. Une fois de plus, Jérémie. Dieu utilise encore Jérémie, mais Seigneur, pour quelle autre? Jérémie est prêt, non seulement à être en prison, mais à mourir pour Dieu. C'est un instrument qui n'est pas oxydé, mais qui est huilé. Les chasseurs le savent, quand ils vont chasser, je sais qu'ici il y a beaucoup de chasse. Après une abattu, qu'est-ce que vous faites? Vous devez nettoyer le canon. Parce qu'après, il se pique, et on sait comment c'est pas, moi je ne suis pas un chasseur, mais sûrement qu'il faut l'entretenir. Et c'est pareil, Jérémie était un instrument qui était huilé. Parce qu'il n'était pas oxydé. Parce qu'on peut être un instrument et être oxydé, mes frères et sœurs. Donc je dis ceci, je prie le Seigneur, écoutez. Une fois de plus, Jérémie. Jérémie, oui Seigneur, il dit cette fois, écoutez bien, hein, vous allez au chapitre 35. Il dit tu vas aller là-bas, vers un peuple là-bas, mais tu vas leur faire une apéro. Alors vous avez lu, mais comme on dit, c'est comme ça. Hein. Il dit, écoutez bien, tu vas aller vers les gens, comment ils s'appellent? Ils s'appellent les Récabites. Tu les appelles là-bas et tu leur mets une table pleine de vin. Et tu ne faut pas les enivrer, mais fais-leur goûter un petit peu de vin. Jérémie va, voilà, il va vers les Récabites, il leur met une table avec un petit peu de vin. Il dit, Récabites, il dit, voilà, buvez un petit peu de vin. Et les Récabites disent, comment? Boire du vin, nous mais non, c'est pas possible. Il dit, mais pourquoi? Il dit parce que nos pères, nos grands-pères, nos arrière-grands-pères et nos aïeuls nous ont interdit formellement de boire une goutte de vin. Et on ne peut pas ne pas accomplir
la parole de nos anciens, papa. Et le mot de Dieu qui avait là pour ce peuple, c'était comment est-ce possible que vous êtes si à cheval sur vos coutumes de vos anciens qui vous ont transmis et si léger avec les commandements de Dieu? Parce que chez nous ça marche. Non, tu comprends? Parce que mon grand-père, mon arrière. Ah non, chez nous ça se fait pas. Oui, mais chez nous non, hein. Jamais personne ne fera boire une goutte de vin. On est comme les récabites de certains. Non, ça, jamais, oui, mais avec la parole de Dieu. Oui, mais ça, Dieu le voit. Si à cheval avec nos coutumes est très léger avec la parole de Dieu. Donc Dieu ne veut pas dire, si vous voulez pas boire de vin, ne buvez pas. Mais le message que Dieu est en train de nous donner comme au récapite, si vous ne voulez pas boire, ne buvez pas. Si vous voulez vous attacher à vos coutumes qui n'empiètent pas, je le répète, qui n'empiètent pas. Des fois je bug, moi, comme l'iPhone, je me répète, pardonnez, mais qui n'empiètent pas. Qui n'empiètent pas dans la parole de Dieu, regardez-les. On ne le voit pas, mais quand il y a quelque chose qui empiète, il faut amputer, parce qu'on n'est pas là pour se plaire mutuellement, mais pour plaire à Dieu. Amen. Et Dieu est en train de dire, mais si vous voulez garder vos coutumes, gardez-les, ça ne me dérange pas, ne coupez pas de vin. Ça est énorme, mais par contre, ce que je suis en train de te faire comprendre, que de la même façon que tu es très à cheval pour conserver tes coutumes, fais pareil avec les lois. Alléluia. C'est non. Fais pareil. Alors, je dis ça et je prie le Seigneur. Regardez Daniel. Dans le chapitre 1er, il a à peu près 20, j'ai fait un calcul, il a à peu près 20 ans, même un peu moins, écoutez. Compterons, imaginez 20 ans. Le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, l'a déporté il y a à peu près 850 km de sa terre à lui de Jérusalem, d'Israël. Donc il est dans une terre étrangère, non pas le département voisin comme ici avec Villeneuve, il y a à peu près 200-230 km. Pas beaucoup. En 2-3 ans, on est là, plus avec les moyens d'aujourd'hui. Mais avant, il n'y avait pas les moyens d'aujourd'hui, et en plus, c'est presque à 900 bornes. Déporté là-bas. Il a à peu près 20 ans. Le roi Nebuchadnezzar, qui était une des premières puissances mondiales de l'époque, le grand, parce qu'il était beau, grand, c'était un des fils des nobles, et donc, c'est comme une sélection avec lui, avec les autres, Shadrach, Meshach, avec Négo, et on essaye de leur apprendre la langue des Chaldéens, et on veut les mettre là, et on veut qu'ils soient bien. Donc, ils partagent son repas, le roi avec eux. Et Daniel, même qui est dans une terre étrangère, alléluia, parce que celui qui aime la vérité, là où il se trouve, il la vit. Amen. Je le dis otra vez. Là où il se trouve, amen, il a la vie. Amen. Il vit la vie. Parce que ce n'est pas l'endroit qui lui procure la vie, c'est celui avec qui il est connecté qui lui procure la vie. Amen. Et là où il va, la vie, il dit, je souhaite avec vous tous les jours. Et il est là. Et donc, quand il est là, à un certain moment, vous connaissez l'histoire, il refuse de se corrompre. Et il se passe 5 chapitres. Dis, oui, après je prie le Seigneur, je n'en mets pas plus. Il se passe 5 chapitres, et on arrive au chapitre 5. Et au chapitre 5 du livre de Daniel, vous trouvez un autre roi qui est venu. Il s'appelle le roi Belchassar. On dit que c'était le fils ou le petit-fils. Et lui, le roi Belchassar, il est avec ses convives. Il y a certains princes qui sont là. Les Syriens sont là, certains Syriens sont là. Et, non, excusez-moi, les Perses sont là, certains Perses sont là. Et tout à coup, il voit dans un pan de mur, on doit écrire. Imaginez un petit peu ivre, lui, sous l'effet, dans un état second d'alcool, il voit un doigt écrire, il dit peser, compter, diviser. Et tout à coup, le roi est troublé. La Bible dit, écoutez, la Bible dit que quand l'écriture s'est fait là, écrire sur l'écriteau, il dit que ses genoux se heurtaient les uns contre les autres. Quand Dieu parle, fait trembler les couronnes, amen, il désout le livre. Et il est là. Il y a quelque chose qui s'est passé qui n'est pas normal. Et le texte dit qu'il appela les sages de l'époque. Et imaginez les sages, parce que je vous le dis, vous avez retenu le mot que j'ai dit au début. Reprendre et dire la vérité à quelqu'un de petit, c'est là pour tout le monde. Mais quand le roi a droit de vie et de mort, on pèse là. Et c'est ce qui s'est passé, bébé. Ça passe aussi. Et on les amène, on met devant le pan du mur. Il dit, pouvez-vous me décrire ce qu'il y a dans le pan du mur là? Mais les sages savaient que l'écriture concernait le roi.
Alors sûrement qu'il devait se dire, va dire tout. Hein? Que lo so, là. C'est toujours moi qui parle un peu. Personne n'osait. Le texte dit, ils ne plurent pas. Mais quand vous allez dans les racines profondes, ne plurent pas, ça veut dire, ils n'ont pas été capables. C'est ça le mot, ils n'ont pas été capables. Parce que, c'est normal, quand Dieu parle, rappelez-vous à Samuel, à Shiloh, il savait que Samuel n'allait pas comprendre le langage, mais il n'a pas passé par Élie. Quand Dieu parle à quelqu'un, il va directement à lui. Donc Dieu parle à la couronne. Pourquoi voulez-vous qu'il écrive une écriture que le roi ne comprenne pas? Non, non, non. Dieu, quand il veut parler à quelqu'un, il se fait comprendre, je vous le promets. Et il écrit là au roi, c'est à toi que je m'adresse au roi, et je t'écris à toi et tu comprends. Mais le roi, dans son ivresse, et en plus, je vais vous dire ce qu'il avait écrit, vous verrez. La signification est, en plus, concernant les invités, ça concernait les invités là aussi. Donc, personne n'osait parler, lui aussi, et les sages étaient là, et personne n'osait dire ce que le roi avait écrit. Et donc, il n'était pas bien, il n'était pas bien. Et la reine dit au roi, fille éternellement, il dit, je connais un homme